Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus vous soient richement partagées. Vous allez bien? Vous êtes content d'être là? Merci à l'église de Fès de nous recevoir à nouveau. Merci au CP et au pasteur. En tout cas, nous avons été bien reçus. Je m'inquiétais un peu pour mes vêtements. Je me suis dit, je risque de ne pas entrer dedans aujourd'hui. Je mangeais tellement bien, je me suis dit, si je grossis, il va me falloir acheter de nouveaux vêtements pour être là aujourd'hui. Donc, pour vous dire qu'avec eux, on ne surveille pas sa taille, quoi, c'est fini. Alors, comme vient de le dire, je suis venu avec ma tribu. Je suis venu avec, ça fait 4 ans que Dieu nous a bénis avec une petite fille qui s'appelle Ethel. J'aime taquiner noble, ils ont le même nom, dans des langues différentes seulement. Ma chérie, est-ce que tu peux faire la grâce à cette église de voir combien tu es belle? Vraiment, hein? Est-ce que tu peux te lever, s'il te plaît? Vous êtes bénis de la voir, voilà. Merci beaucoup. Pardonnez-moi même. Que Dieu vous bénisse, hein? Sans toutefois tarder, vendredi passé, nous avons parlé de comment préparer le terrain, n'est-ce pas? Des bonnes relations. La plupart des fois, nous voulons entrer vers les bonnes personnes, devenir nous-mêmes, voilà, rencontrer la personne de la destinée. Nous avons tellement entendu ces messages-là. Sauf que des fois, nous-mêmes, nous ne sommes pas des personnes de destinée. Pourquoi? Parce que nous avons été concassés par la vie, blessés par tellement de choses. Je voulais juste nous inviter vendredi passé à nous rendre compte que des fois, nous sommes blessés. Et des fois, nous ne sommes même pas conscients que nous sommes blessés. Et d'ailleurs, c'est ça qui est grave la plupart des fois. Quand je suis blessé, que je traîne les blessures, je ne me rends pas compte, mais je suis une bombe à retardement. Voilà pourquoi des fois on va de relation en relation. Et j'espère vraiment que vous êtes en train d'entamer un processus de guérison. Que Dieu vraiment passe par sa puissance, par sa main, toucher chacun d'entre vous, pour que vous puissiez être restaurés. Vous n'allez pas réussir une carrière si vous êtes blessé. Vous n'allez pas réussir les mariages si vous êtes blessé. Vous n'allez réussir rien du tout si vous êtes blessé. Voilà pourquoi Dieu promet la guérison. Je suis l'Éternel qui vous guérit. Et je disais, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, la première des choses. La deuxième, automatiquement, guérir les cœurs brisés. Parce qu'il sait combien c'est important de guérir les cœurs brisés. Aujourd'hui, je nous propose, je pense que j'ai proposé ça à l'équipe, qu'on réfléchisse ensemble sur mon identité et mes relations. Les indispensables d'une vie chrétienne épanouie. Un jour, j'accompagnais les candidats au baptême à Marrakech et quelqu'un me dit, j'ai pas envie de devenir chrétien parce que les chrétiens sont trop tristes. À vrai dire, c'est vrai. Des fois, nous marchons dans les rues. Bonjour. Voilà, ne me parle pas, je suis à la montagne. Mais ça fait pas envie. Le chrétien, c'est quelqu'un qui se plaint tout le temps, la vie est dure. Mais non, ça fait pas envie. Jésus a dit, vous êtes la lumière. La lumière, ça brille. Et quand ça brille, on a envie d'aller regarder. Parce que c'est rayonnant. Des fois, on le disait hier, on a caché un peu notre manière d'être coincé. On se dit, c'est ça être spirituel. Non, frère, t'es coincé. Décoince-toi. Sois rayonnant. Lève-toi et brille. N'est-ce pas? Car la lumière, sur toi, Isaïe 61, n'est-ce pas? Oh, vous m'en faites peur. Donc c'est important vraiment de se dire, là où, au fait, vous savez, quand vous êtes bien, les gens vous voient, ils ont envie d'être avec vous. Vrai ou faux? Donc c'est important de se dire, est-ce que je suis bien, je me porte bien pour des bonnes relations? Donc la vie chrétienne n'est pas maussade, morose, ennuyante, au contraire, elle est épanouissante. Vraiment. Si vous n'êtes pas épanoui dans la vie chrétienne, il y a un petit problème qu'il faut régler. Et d'ailleurs, la question c'est, vous êtes épanoui où alors? Parce que c'est possible que vous soyez épanoui quelque part. Donc, bien aimé, les bonnes relations se construisent. Les bonnes relations se bâtissent, d'ailleurs, c'est ça le thème. Elles se bâtissent. Donc, les bonnes relations ne sont pas un fruit du hasard. Les bonnes relations, elles se choisissent. On choisit ses amis. On n'a pas choisi sa famille. Quand vous êtes venus dans cette église, vous avez trouvé des têtes. Et vous êtes obligé de vivre avec. Mais les amis, on les choisit. Donc, je ne comprends pas comment vous pouvez être malheureux dans une amitié
Alors que vous pouvez les choisir. Tu dis, mes frères, ça ne fonctionne pas. Au revoir, dans l'amour du Seigneur. On ne va plus traîner ensemble. On se voit à l'église, on se salue, mais on ne traîne pas ensemble. Pourquoi? Parce que des fois aussi, je me suis rendu compte qu'il faut qu'on redéfinisse ce que c'est un ami, ce que c'est une amie. C'est quelqu'un de confident. Quelqu'un à qui je peux parler de mes réalités, de mes angoisses. Un jour, je discutais avec quelqu'un, il me dit, ah, pasteur, est-ce que je peux te présenter mon meilleur ami? Je dis, ah, d'accord. Je ne l'ai jamais vu à l'église. D'ailleurs, il sent l'alcool et le tabac. Toi, tu es frère dans l'église, c'est ton meilleur ami. C'est quoi votre terrain d'entente? Vous discutez de quoi? Qu'est-ce qui vous met ensemble finalement? Le tabac, hein? C'est possible. Donc, bien aimé, les relations, on les choisit. Ah, il faut revenir à Fès, hein, ça va. On les choisit, mais une fois qu'on les a choisis, ils ne vont pas évoluer toutes seules. On les consolide. Amen. On les consolide, on les arrose. Alors, je voulais discuter avec vous de quelques ingrédients. Si je ne suis pas là pour donner la liste, la Bible, vous la connaissez mieux que moi peut-être. Quelques éléments qui nous aident à être dans une relation et dans une vie chrétienne épanouie. En fait, sans relation, vous ne pouvez pas être dans une vie chrétienne épanouie. Je vous dis vrai. Si de lundi à lundi, vous êtes vous et vous-même, vous n'avez pas une vie chrétienne épanouie. Et pour grandir dans la foi, il faut rencontrer d'autres personnes. Parce que sinon, vous allez prier comme vous avez toujours prié. Vous allez penser comme vous avez toujours pensé. Vous avez lu un verset biblique, vous l'avez interprété faussement. Vous allez toujours l'interpréter de la même manière jusqu'à ce que... Ah, mais il y a une autre manière de lire ce verset. Mais ça, c'est dans la communion fraternelle. Il y a quelques jours, je disais à Marrakech, la communion fraternelle, ce n'est pas quand on est autour d'un match de football. Hein. Je vous choque un peu. Hein. Maman, ce n'est pas quand vous êtes parti faire le shopping. Tu as pris une copine, vous êtes parti. Non, non. Il s'agit de communion fraternelle dès le moment que Dieu est au centre de ce que nous sommes en train de faire. Sinon, ce n'est pas une communion fraternelle. C'est une rencontre de compates. Une rencontre des gens qui ont quelques centres d'intérêt. Il s'agit de communion fraternelle dès le moment où je mets Jésus au centre. On peut regarder un match, hein, mais après, quand même, on finit par la prière. On peut regarder un film, mais après, on discute. Qu'est-ce que ça t'a appris par rapport à Dieu? Mais si on est venu, on a mangé ensemble, on est rentré, ce n'est pas une communion fraternelle. La plupart des fois, même, c'était juste le lieu de colportage. Le lieu de parler des autres. Ah, tu as vu la sœur hein. Après, mais nous, on a une communion. Non, non, ce n'est pas une communion fraternelle, ça. Est-ce que ça va? Je suis venu vous challenger un tout petit peu. Hein. Eh oui. Première des choses, pour une vie chrétienne épanouie, c'est connaître son identité en Christ. Amen. Connaître son identité en Christ. Alors, quelqu'un connaît Ephésiens 2, verset 10. Qui peut le dire par cœur? C'est un petit exercice qu'on donne aux candidats au baptême à Marrakech. On leur donne quelques versets. Oh, vous êtes en train de tricher. Oh, c'est pas sympa. Multimédia, merci beaucoup. Hein? Donc, je ne peux plus te demander. Mais, ok, garde comme ça. Louis II dit comment? Parce que ça, ce n'est pas la version Louis II que je vous ai proposée. Louis II dit quoi? Oh là 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 là. Je pense que Pasteur va organiser un marathon de lecture biblique. Hein? Qui peut le dire? Oh, ils nous ont montré aussi. Vous êtes en d'aider les gens ici, hein? C'est pas sympa. Il dit quoi? Car nous sommes son ouvrage et a été créé quoi? En Jésus. Revenons à la version que je vous ai proposée, parole vivante. Il dit, ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Je pense que vous n'avez pas compris. Hein? Ce que je suis, je ne le dois à personne, à Dieu. Vous savez que ça change tout? J'aime beaucoup ma mère, mais ce que je suis, je ne le dois pas à elle, je le dois à Dieu. Parce que la Bible même va dire quoi à Jérémie? Vous savez, Jérémie grandit dans une famille de sacrificateurs. Sa vie est calquée pour devenir quoi? Sacrificateur. Si mon père est sacrificateur, je serai sacrificateur. Dieu lui dit non, mon ami, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais plus que ça, je t'avais établi prophète. Donc si ça dépendait des parents de Jérémie, nous avons engendré un prophète. Ah, pardon, un sacrificateur. Mais Dieu va dire non, 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 mon ami, toi tu te trompes. Ton projet, le projet que j'ai pour toi n'a rien à voir avec ta famille, n'a rien à voir d'où tu viens. Et c'est ça qui fait que la plupart des fois, nos hommes disent, moi je suis... En tout cas, moi je suis désolé. Hein.
Mon identité à moi, hein, ce n'est pas le Burundi. Est-ce qu'il y a un Burundais ici? Je te salue en passant si tu es là, mais bon. Voilà, que Dieu te bénisse. Je ne suis pas d'abord burundais, je suis envoyé du ciel au Burundi. Et mon identité, c'est que je suis enfant de Dieu. Ce que je suis, je le dois à Dieu. Dès le moment que je le dois à Dieu, je comprends. Alors comment je le dois à Dieu? Il dit, il nous a recréés en Christ pour nous faire accomplir quoi? Dans la communion avec lui. J'aime beaucoup ça parce que si vous sortez de la communion avec Dieu, vous sortez du lieu de la définition de votre identité. Si vous sortez, les mathématiciens, le domaine de définition, c'est quoi? Moi, je suis en littéraire, hein, donc, voyez-vous. Dans la communion, c'est ça, le domaine de définition. Je suis ce que je suis dès le moment que je suis en communion avec Dieu. Il dit les bonnes actions qu'il a préparées depuis longtemps pour nous. J'aime beaucoup Parole vivante parce qu'elle est amplifiée, donc elle explique davantage. Il dit, voilà la vie conforme à la volonté de Dieu, celle pour laquelle il a tout arrangé d'avance. Bien aimé, ce que nous sommes, Dieu l'a arrangé d'avance. Et des fois, nous sommes dit, je rencontrais un frère à Marrakech, il a grandi toute sa vie. On lui a dit, tu es un bâtard. Je dis, mon ami, tu es bâtard pour qui? Pour papa, pour maman, pour les voisins ou pour Dieu? Parce que moi, je connais des fausses couches. Hein? Moi, je connais quelqu'un qui n'a même pas duré un mois. Tu as plus de 20 ans et tu te définis toujours comme un bâtard. Tu n'as jamais vu que ce que tu es, tu le dois à Dieu. Que ce que comment ta manière d'exister, tout ce qui est autour de toi, tu le dois à Dieu. Et du coup, tu existes dans les regards des gens. Si on ne m'a pas apprécié, je rentre à la maison, je déprime. Coucou ma sœur. Non, j'ai reçu aucun compliment et pourtant j'avais mis la meilleure des robes. Mon ami, tu n'existes pas dans la robe. La robe, c'est un tissu. Tu ne peux pas définir ta vie par rapport à un tissu, par rapport à un frère qui ne t'a pas fait un compliment. Peut-être lui-même, ce jour-là, il était ailleurs. Il avait une migraine, peut-être. Donc, il n'a pas le temps de regarder à ta vie. Et du coup, tu rentres, tu ne manges pas, tu ne fais rien, parce que quelqu'un ne t'a pas apprécié. Mais ce n'est pas possible. J'aime beaucoup David. À un moment, les sœurs, arrêtez de nous voler le verset. C'est un homme qui a écrit ça. Je te rends grâce de ce que je suis. C'est un homme qui a écrit ça. Les sœurs, voilà. C'est David, hein? N'est-ce pas, David? Mais j'aime beaucoup parole de vie. Elle dit, mon corps est étonnant et très beau. Donc, je n'ai pas besoin que quelqu'un me dise que je suis beau. Je sais que je suis beau parce que je suis le produit de la manufacture de Dieu. Mon entreprise à moi qui m'a produit, c'est Dieu. C'est les mains divines. Dieu, dans sa grandeur, dans sa sagesse, dans sa souveraineté, il m'a créé. Vous êtes qui pour me dire, vous, ce que je suis? Alors, j'aime dire à Marrakech, je ne suis pas ce que ma mère dit que je suis. Et pourtant, elle m'aime beaucoup. Hein. Vous n'avez aucune idée. En plus, je suis le Benjamin, donc comprenez. Je ne suis pas ce que mon père dit que je suis. Je ne suis pas ce que le monde dit que je suis. Je ne suis pas ce que le diable dit que je suis. Alors là, lui, il ment depuis toujours de toutes les façons. Donc, j'érase ça vite. Je l'aime beaucoup, mais je ne suis pas ce qu'elle dit que je suis. Je vous dis, j'aime beaucoup ses compliments, ça me fait du bien. Vous n'avez aucune idée. Je me sens grossir. Mais je ne suis même pas ce que moi-même je dis que je suis. Parce que Dieu te dit, je t'ai choisi pour aller libérer le peuple. Je pense que tu te trompes, je ne sais pas parler, Seigneur. Vous connaissez qui c'est? Mais Dieu voit un libérateur de tout un peuple. Donc je ne peux pas me définir moi-même et être conscient. Non, non, non. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis qui Dieu dit que je suis. Et ça change tout. Donc, je n'ai pas besoin que vous m'appréciez. J'écoute le regard des gens, c'est important. Il faut écouter les conseils des gens, il faut écouter quand les gens vous parlent. Mais je ne peux pas déprimer parce que quelqu'un ne m'a pas apprécié. Je ne peux pas rentrer à la maison, m'enfermer pendant toute une semaine parce que
Je n'ai pas eu les considérations que je devais avoir. Mais d'ailleurs, c'est quoi les considérations que je devrais avoir? Je pense que j'aime beaucoup éteindre ce micro. Éphésiens, toujours premier chapitre, verset 3, va dire « Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a fait quoi? Comblé par l'Esprit de toute la plénitude des dons en esprit. » Des dons célestes. Vous imaginez? Vous avez la plénitude des dons célestes. Vous savez que ça change tout. Il a déversé d'en haut sur nous qui vivons dans la communion. Rappelez-vous, chaque fois ça revient. Dans la communion avec le Christ, toutes les bénédictions que le royaume des cieux contient. Toutes les bénédictions que le royaume des cieux contient. Elles sont en moi. Est-ce que ça va? Donc, quand je marche dans la rue, je suis béni. Quand je mange du pain avec de l'eau, je suis béni. Quand quelqu'un ne me parle pas, je suis béni. Parce que c'est pas ça. Il s'agit, ma bénédiction, je ne la mesure pas sur le matériel. Ma bénédiction, je la mesure dans la posture, dans la position que j'ai en Christ. Qui est-ce que vous êtes en Christ? Et quand vous connaissez ça, ça change tout. Ce que je suis, mon ami, je n'ai pas besoin que tu le... D'ailleurs, des fois, tu ne le comprends pas. Moi-même, je n'ai pas tout compris de ce que je suis. Donc, je ne peux pas déprimer pour ça. Bien aimé, quand je comprends mon identité, quand je comprends la posture et la position que j'ai en Christ, tout change. Parce que je comprends ce que je suis, qui je suis. La vérité, c'est que, sans être... J'ai toujours dit, l'humilité, c'est pas... J'ai toujours dit, l'humilité, c'est comprendre ce que tu vaux sans en faire toute une histoire. Parce qu'il y a des gens aussi qui se déprécient, on a pensé qu'ils sont humbles. Non, non, ils ont un complexe d'infériorité. L'humilité, c'est que je sais ce que je suis, ce que je vaux, mais je ne l'écris pas ici. Vous le découvrez en me fréquentant. Je ne marche pas en disant, moi je suis le prophète international. Mon ami, si je le suis, je ne peux que le manifester parce que c'est ça que je suis. Je n'ai pas besoin de me définir, de décliner toute mon identité. Moi, je suis le chrétien né de nouveau à tel moment, à 9 h du matin. Mon ami, si je suis né de nouveau, ça va se voir. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Je n'ai pas besoin de le dire. Donc, quand je comprends mon identité, je comprends ma valeur. Et c'est ça qui fait que je peux pas dire, non, mon ami, tu me rabaisses. Vous connaissez l'histoire de Joseph, n'est-ce pas? Je vous en ai parlé il y a quelques mois ici. Quand vous lisez 39, verset 10, on dit que cette femme revenait tous les jours. Frère, entre nous deux là, si la sœur là, toute belle, parfumée, avec les soins d'un général du pharaon, chaque matin dit, je te désire. Chaque matin, tous les jours. Tu es sûr que tu pourras résister? Ou tu vas dire, voici mon opportunité, mon occasion de me repositionner, je ne serai plus esclave. J'aime Joseph, il est esclave physiquement, mais il n'est pas esclave ici. La plupart des fois, nous sommes esclaves là. Hein. Tu peux m'enchaîner, tu peux me piétiner, mais ma valeur ne changera pas parce que je sais, moi, dedans, qui je suis. Amen. Il est peut-être enchaîné physiquement, mais il n'est pas enchaîné en esprit. Il sait qui il est. Donc, il sait qu'il ne peut pas passer par cette femme pour... Mais je ne peux pas devenir ce que je suis déjà. Je vous ai toujours dit, le diable vous propose ce que vous avez déjà. Si quelqu'un te dit, est-ce que je peux te corrompre pour avoir une telle position? Je dis, merci beaucoup. Je comprends maintenant que c'est ma position. Alléluia. Si quelqu'un te fait un chantage, écoute, si on ne couche pas ensemble là, on ne va jamais se marier. Je dis, merci beaucoup. Tu es en train de me dire que je vais me marier bientôt. Alléluia. Est-ce que ça va? La plupart des fois, le diable anticipe un peu ce qu'il voit que Dieu est en train de préparer pour vous. Et ce jour-là, vous êtes en train de dire, oh non, il est en train d'anticiper pour que la louange revienne à lui et non pas à Dieu. Il n'a rien à vous donner, il n'a rien créé. Il est en train juste de manipuler les choses. Et du coup, quand je comprends ce que je suis, ce que je vaux, même mon attitude change. Il y a des choses, je dis, je ne peux pas me rabaisser à ça. Je pense que vous avez entendu l'histoire de quelqu'un qui s'appelait Billy Graham. À un moment, il était tellement populaire, on lui a proposé de devenir président des États-Unis. Vous avez déjà entendu ça? Et on savait que s'il ose postuler, il va être le président. Mais il a dit, moi, devenir président des États-Unis, vous voulez me rabaisser à ce niveau? Ah ah!
Vous comprenez quelqu'un qui a compris son identité, hein? Moi, juste petit président des États-Unis. Mais nous rêvons, non? Rien que le passeport des États-Unis, Ah, de un. De deux, quand je comprends mon identité, je fais attention à un couple chrétien païen. N'est-ce pas? 2 Corinthiens 2, 14 à 18. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug. Paul nous dit ceci, chers amis corinthiens, si vous vous mettez avec un infidèle, vous êtes déjà sous un joug. Automatiquement. Vous êtes déjà dans un... Il y a des chrétiens, surtout les filles. Non, il va changer. Absolument pas. Vous êtes déjà dans un esclavage. Oh non, moi, Dieu m'a mis à cœur, je veux prier pour lui. Qui va convertir qui? Je suis au Burundi, nous sommes à l'université à ce moment, au campus, et une sœur qui s'amourache d'un frère. Le gars, il était vraiment beau, hein? Élégant, taille comme ça, intelligent, il est en médecine. Donc la fille dit, je vais le changer. Le gars, il a arrêté de boire, il a arrêté de fumer pour elle. Hein. Et nous tous, nous avons dit, mais les femmes sont capables. Hein. 3 mois plus tard, il a ramené la fille au campus, ivre, à un niveau que je ne peux pas vous décrire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le gars, il a joué le jeu, jusqu'à ce qu'elle tombe pleinement amoureuse. Il est retombé dans ses histoires. Et ce jour-là même, il n'est pas parti seul, il est parti avec elle. Donc maintenant, elle l'accompagne tous les jours. Elle est dedans dans sa vie. Qui a converti qui? Maman, qui vous a dit que vous êtes le Saint-Esprit pour changer quelqu'un, vous? Mon ami, s'il n'a pas changé, il ne va pas changer dans le mariage. Bon, on pouvait discuter avec les couples ici, mais bon. Peut-être si on a le temps, on peut discuter avec eux. Il y a des choses, souvent, on se sommes dit, on va changer quelqu'un. Vous n'êtes pas Dieu. Mon ami, depuis qu'il est né, jusqu'à ce que vous le rencontriez, vous, il est païen. Vous avez quelle puissance, vous? Ok. Et du coup, Paul va dire, dès le moment que vous vous mettez avec un infidèle, vous êtes déjà sous un esclavage. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Il va poser, jusqu'au verset 16, il va dire, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Est-ce que vous savez que vous êtes un temple de Dieu ambulant? La compréhension de son identité. Vu le moment que le Saint-Esprit habite en moi, je suis le temple de Dieu. Mais dans le temple, s'il y a des idoles, qu'est-ce que ce temple est devenu? Pourquoi vous laissez n'importe quelle main vous toucher? Pourquoi vous touchez n'importe quel corps, chers amis? Vous êtes un temple, un lieu d'adoration, un lieu de culte. J'ai toujours dit au Marrakchi, vous êtes des cultes ambulants. Mais oui, beaucoup de gens sont, oh, je suis parti au culte, mais oh, je suis parti dans la présence de Dieu. Dieu est présent où? Parce que Dieu est présent là. Dans ma chambre, dans ma maison, Dieu est présent dans mon cœur. N'est-ce pas? La présence de Dieu est où? Il est dans ce que je suis, bien-aimé, dans le Seigneur. Et quand vous comprenez votre identité, il dit, nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Verset 17, il dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Et l'idée de la séparation pour le peuple juif va changer de manière. Pourquoi? Parce qu'à un moment, il se dit, nous sommes séparés, nous sommes un peuple au milieu des autres peuples, nous vivons à part. Jusqu'à ce que vienne l'exil. Parce que quand ils sont en Babylone, vous allez vous séparer comment? Vous n'allez pas vous construire une ville vous-même en disant, nous sommes c'est notre quartier. Vous êtes partis en déportation. Et l'idée de la séparation va changer. Il va dire, notre séparation, ce n'est pas un territoire. Ce n'est pas un lieu géographique. Notre séparation, c'est notre manière de vivre. Notre séparation, c'est nos attitudes au quotidien. Notre séparation, c'est les choix de vie que nous faisons. J'ai toujours dit, vous voulez comprendre qui vous êtes? Regardez la somme de votre choix, de vos choix. Après une semaine, quel type de choix vous avez fait? Vous comprenez qui vous êtes. Vous n'avez pas besoin qu'il y ait une prophétie, une révélation, quoi que ce soit. Regardez, le matin, je devrais ne pas mentir, j'ai menti. Je suis un menteur. C'est tout. Oh, je devrais opter pour quelque chose de simple, de clair, ainsi de suite. Mais j'ai manipulé pour y arriver. Je sais qui je suis. À la fin de la semaine, faites un bilan de la vie. Quels sont les choix que j'ai faits toute la semaine? Quelle est mon identité finalement? Est-ce que ça va? Vous n'êtes pas fâché?
D'accord. 1 Corinthiens 15, verset 33 dit, attention, ne vous laissez pas séduire par de tels slogans. Quand vous lisez en haut, ils vont dire, mangeons et buvons, parce qu'on va mourir demain. Ah, oh ben, arrête tes histoires d'être chrétien. De toutes les façons, on est là sur la terre, mon ami. Pourquoi tu vas à l'église même? On va mourir bientôt de toutes les façons. Il dit, ne vous laissez pas berner par tel type de slogan. Est-ce que ça va? Il va dire quoi? Les mauvaises compagnies corrompent. J'aime beaucoup Parole vivante parce qu'elle explique encore, elle dit, elle ruine toute morale et dégrade le caractère le plus résolu. Au début, tu te dis, je tiens, on marche ensemble. D'accord, ça va aller. Mais il dit, ça dégrade. Ce n'est pas un changement brutal. Petit à petit, vous commencez à tolérer quelque chose. Quelque chose. Vous dites, ce n'est pas bien grave. Avant, quand vous arrivez dans un milieu où tout le monde est en train de boire, vous avez l'impression qu'ils sont dans le monde mondial, quoi. Hein? C'est vraiment le monde mondain. Mais aujourd'hui, vous dites, c'est pas grave, hein? Tu peux boire, je suis là. 3 jours suivants, est-ce que je peux goûter? Je vous rassure qu'une semaine après, vous êtes vous-même ivrogne. Il dit, ça dégrade même le caractère le plus résolu. Vous regardez quoi par jour, chaque jour? Moi, je me souviens, j'ai vu quelques frères burundais ici. Nous, on nous bisoutait à l'université. Hein. On marchait dans la ville, tête rasée comme ça, avec des sacs en plastique comme ça, mais vraiment. Vous connaissez Akajoujou, n'est-ce pas? Tout le monde, quand tu sais dans la ville, on sait que tu es universitaire et que tu es en train d'être bisouté, surtout quand tu rentres avec les habits sales. Et du coup, moi, je me suis dit, non, moi, écoute, je ne peux pas répéter, c'est tout que nous vont chanter. Jusqu'à ce que je suis au Maroc, 3 ans plus tard. Je marche dans la rue, né de nouveau, hein. Mais le chant que j'ai chanté il y a 3 ans commence à me venir dans ma tête. Je commence à fredonner ce chant. Je dis, mais c'est pas possible. Bien aimé, vous n'avez aucune idée combien nous sémons des choses juste avec les yeux, juste avec les oreilles. Et vous dites, non, j'écoute, mais ça ne m'atteint pas. Qui vous a dit ça? Ça va vous dégrader. Il dit, séparez-vous. Quand je comprends mon identité, ma nature, je me dis, non, je ne peux pas laisser n'importe qui dégrader ma vie, dégrader mon identité. Parce que sinon, après, vous allez entrer dans des choses, et quand vous êtes dedans, vous êtes coincé. Après, quand vous voyez le pasteur, en fait, c'est ainsi, pasteur. Non, mon ami, c'est pas fondé. Toi-même, tu sais pourquoi tu ne viens plus à l'église. Toi-même, tu sais que à cause d'elle, là, tu ne viens plus à l'église. Ou à cause de lui. Je vous en parle parce que je suis en train de faire 13 ans au Maroc et je sais ce que c'est une relation. Je sais ce que c'est. Des fois, mais quand vous ne voulez pas, la relation vient à vous. Vrai ou faux? Même quand vous fermez les yeux, le frère, il t'accompagne gratuitement. Tu dis, mais oh! Tu essaies d'être rigide, il t'accompagne quand même. Frère, tu es à la maison tranquille. Tu es là? Oui. J'ai préparé, est-ce que je peux venir? Ok. La manière dont elle a cuisiné, frère. Ça te tourmente la tête, hein? N'est-ce pas? Il est de notre responsabilité de savoir qui entre dans ma vie et qui n'entre pas. Si vous ne savez pas faire ça, vous allez être malheureux dans la vie chrétienne. Parce que des fois, vous êtes en train de jongler entre 2 vies et vous ne savez pas quoi faire. Mon identité, la conscience de ma valeur, de ce que je suis en Christ, change tout. Change tout. Première des choses donc, est-ce que je suis bien assise dans mon identité, dans mes valeurs? Hier, on a parlé du compromis et de la compromission, n'est-ce pas? Il y a des choses. Mon ami, si quelqu'un t'aime, comment il peut te faire changer d'avis, te faire changer de valeur? En fait, il ne t'aime pas. Parce que s'il t'aime, il t'aime tel que tu es. Mais comment tu dis, oh, si tu ne fais pas ça, mais mon ami, tu ne m'aimes pas alors? Parce que tu devrais m'aimer, même si je ne change pas, parce que tu m'as dit que tu m'aimes déjà avant. Mais pourquoi tu veux que je change ceci et cela pour toi? En fait, tu ne m'aimes pas. Tu veux m'utiliser. J'ai reçu une fiancée avec les yeux en forme de cœur. Elle dit, ah, je l'aime. Je dis, pourquoi tu l'aimes? Il m'écoute, il prend soin de moi, il fait attention, il m'accompagne quand je me sens seul. Je dis, mon ami, tu l'aimes pas? Tu aimes comment il t'aime?
Parce que si tu aimes, tu fais, tu ne reçois pas. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a reçu la louange du peuple, qu'il a reçu les chrétiens, qu'il a reçu qu'on le craigne, qu'il a... Cette semaine, vous êtes donné des cadeaux et des trucs, non? Vraiment? Ah. Je sais que vous allez dire non, mais j'aime beaucoup ceux qui sont restés silencieux. Ils disent, je ne veux pas mentir, dans la maison de Dieu, ça sera chaud. Moi-même, j'ai donné le cadeau. Et des fois, ce n'est pas des cadeaux. Hein. C'est peut-être un long discours comme ça. N'est-ce pas? J'aime pas entrer dans cette histoire-là, mais fouillez un tout petit peu. Vous êtes des universitaires, la majorité. Fouillez un peu l'origine de Saint-Valentin. Je ne suis pas sûr que vous allez avoir le même regard toujours. Hein. Et je ne parle même pas de Valentin, même bien avant, quand le monsieur Valentin a commencé ça. Fouillez bien avant. Vous allez voir ce qui est caché derrière. Des fois, nous les chrétiens, nous vivons, nous laissons rouler par le monde comme ça. Ah, c'est la saison des amours, mon ami de qui? Est-ce que ça va? Première des choses, j'assois mon identité. Et quand j'ai mon identité, je sais me placer à la bonne distance des choses. Est-ce que ça va? Il y a des choses, je m'approche, d'autres, je m'en éloigne. Deuxième des choses, quand j'ai compris mon identité, c'est pratiquer ce qu'on appelle la règle d'or. Vous connaissez la règle d'or? Qui connaît la règle d'or dans la Bible? Matthieu, c'est 12. C'est quoi? Faites aux autres ce que vous aimeriez? Ah, tu m'écris jamais. Alors, toi, tu écris alors. N'est-ce pas? En fait, la règle d'or, Jésus va bouleverser l'histoire. Pourquoi? Parce que quand vous lisez les textes, même 5 siècles avant Jésus, quand vous lisez ce qui se passe, c'est ne faites pas aux autres ce que vous n'aimeriez pas quoi? Au fait, le discours qui était partagé, c'était un discours négatif. C'était une phrase négative. Ne faites pas aux autres. Mais Jésus va dire non. C'est pas ce que je vous demande de vous. Faites aux autres ce que vous aimeriez. Vous savez que ça change tout. Hein? J'ai juste pas envie de parler à mon frère Fayel. C'est fini. Je ne lui parle plus. Et c'est trop facile. Ne faites pas. C'est très facile. Mais Jésus dit non. C'est pas ne pas faire, c'est faire. Donc maintenant là, vu que j'aimerais bien qu'on me parle un jour, bonjour mon frère Fayel, que Dieu te bénisse. Parce que moi j'aimerais que demain quelqu'un me parle. Mais si je ne veux plus que les gens ne me parlent pas, vous comprenez la révolution du discours de Jésus là. Faites aux autres, c'est l'invitation à agir dans la vie des autres. Parce qu'avant c'est l'invitation de ne pas agir. Vous ne voulez pas qu'on vous fâche, ne fâchez pas quelqu'un. Et c'est trop facile. Parce que ça coupe les relations. Mais si vous voulez que quelqu'un un jour se souvienne de vous et qu'il fasse ce que vous aimeriez qu'on vous fasse, commencez à faire. C'est tout un bouleversement de nos philosophies. Ça fait plus de 5 siècles hein, que c'est enseigné. Et Jésus vient de donner l'inverse. Vous imaginez que ça n'a pas été bien reçu, n'est-ce pas? C'est une invitation à agir. Psaume 34, verset 15 ou verset 14, ça dépendra des versions. Vous allez voir, retire-toi du mal et fais quoi? Fais le bien. Recherche et poursuis la paix ou la justice selon des versions. Bien aimé, la plupart des fois, l'Église nous a enseigné à faire quoi? Retirez-vous du mal. Toute la journée, après, tu rentres à la maison. Est-ce que j'ai péché? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que vous avez réfléchi? Est-ce que j'ai fait quelque chose de bien aujourd'hui? Vrai ou faux? Les chrétiens, notre réflexion, c'est si je n'ai pas péché. Non, bon, en fait, vous avez péché parce que vous n'avez pas fait le bien. Je le disais hier, et puis notre frère l'a rappelé. Le péché, c'est le bien que je ne fais pas et le mal que je fais. Parce que si Dieu attendait à ce que tu appelles quelqu'un et tu ne l'as pas fait, tu as péché. Je déplace la définition du péché aujourd'hui. La plupart des fois, nous avons passé des journées en péchant, on ne s'est pas rendu compte. Parce que je me suis dit, je n'ai pas insulté quelqu'un, je n'ai pas volé, je n'ai pas convoité la femme d'autrui, non? Le 10 commandements, là. Donc, tout va bien. Mon ami, il y a un colloque, tu devrais juste taper à la porte. Comment ça va, mon frère? Mais tu es sorti, tu as vu ta journée, tu ne sais pas s'il est malade ou pas. Vrai ou faux? Je suis en train de dire que le colloque aussi doit rester malade sans parler. Hein. Il faut écrire « je suis malade », quoi. Il n'y a pas de problème à ça. Mais peut-être il fallait juste taper à sa porte. Est-ce que ça va? Tu es un enfant de Dieu, non? Donc, agir dans la vie de l'autre. Comment ça va?
Comment tu as passé la journée? Ah, ok. Bonne journée, moi je vais à l'école ou au travail. C'est fini. Vous venez de faire une journée de quelqu'un. Mais je me suis levé, je suis au boulot et je suis bien. Je suis un bon chrétien. Pas du tout. Vous êtes juste un pharisien qui ne pêche pas. Seigneur, je te rends grâce sur ce que je jeûne. C'est de suite, plus que les autres. Vous imaginez pécher en priant, c'est grave. Hein? Jean 15, verset 13 dit, j'aime beaucoup, je pense qu'on a cité ça, le frère Élisée, il est où hein? On a parlé de ça. Celui qui sacrifie sa vie pour ses amis donne la preuve la plus convaincante de son amour. Vous avez sacrifié pour quelqu'un, ne serait-ce qu'une fois dans votre vie. Après, vous dites à l'église, oh, j'aime les gens. Vous aimez qui? Vous n'avez même pas payé un taxi de quelqu'un un jour. J'aime te donner toujours cet exemple. Vous imaginez, vous étiez en train de partir chez McDo. Je ne sais pas si je donne de la publicité, mais bon, McDo, je ne sais pas. Hein. Des fois, on évite de te donner les enseignes et tout. Un petit hamburger comme ça, c'est combien? Autour de 70 dirhams, n'est-ce pas? Mon ami, va dans un snack. Mange 30 dirhams, tu partages avec quelqu'un. Vous imaginez que des fois, nous croyons vraiment chrétiens. Hein? Ça déplace quelque chose, ça. Hein? Vraiment. Et puis tu rentres à la maison, ta vie est tranquille, je suis un bon chrétien, je n'ai pas péché. Mon ami, le coloc là, tu as mangé un truc à 60 dirhams. Lui n'a même pas mangé un truc à 1 dirham. Moi, j'aime toujours dire aux gens, au ciel, on sera surpris. Archibishop international. Oh, mon ami, le gars là, il ne faisait qu'il mangeait la dîme des gens. Mais nous, il y a l'onction, on se coupe devant lui. Ok. Mais là, est-ce qu'il a donné un jour à quelqu'un ou il recevait toujours? Moi, je suis parti quelque part dans un culte. Quand le pasteur est arrivé, le culte s'est arrêté. Je dis, mais le culte est à Dieu ou à un homme? Je ne suis pas entendu qu'il ne faut pas honorer. Hein? C'est toute la Bible qui nous le dit. Hein? Lisez Timothée, hein, tout ça. Il faut même un double honneur, tout ça. Hein? Je ne vous cache pas. Mais des fois, quand même, on va mettre les hommes à leur place, Dieu à sa place. Je suis pasteur qui vous le dit, hein, donc voilà. Les hommes à leur place, Dieu à sa place. Mais des fois, nous avons vu les hommes de Dieu comme Dieu des hommes. Vrai ou faux? Oh, voilà les courbettes. Je peux m'agenouiller devant quelqu'un? Mais mon gars, tu sais déjà agenouiller dans l'église? Non, honnêtement. Mon identité. En fait, mon ami, il a un ministère, il a une responsabilité, une structure dans l'église, mais en Jésus, nous sommes frères. Je suis désolé. Hier, Maman Diela a rappelé l'exemple de David et de Mephibosheth, donc je ne vais pas le lire. Mais j'aime beaucoup, à un moment, il dit, comment je peux faire du bien dans cette maison? Vous imaginez, quand j'ai commencé à agir, à faire du bien aux autres, à un moment, ça me revient. Vous savez, il y a des fois, vous vous présentez quelque part, vous dites, je suis tel. Ah, ok, tu connais tel. Ok, viens. Ah bon, hein? Mais oui. Attention à ces occasions que nous avons manqué d'agir. Faites aux autres ce que vous aimeriez. Je vous dis toujours, je dis toujours ceux qui se préparent au mariage là, vous n'avez aucune idée de ce qui vous attend là-bas. Votre égoïsme là, tous les matins, c'est mon nombril. Moi et moi et moi. Les anglophones disent quoi? Me, I and myself. N'est-ce pas? Ok, continue comme ça. Tu vas voir que vous allez divorcer vite et bien. Parce que toi, ce qui t'intéresse, c'est ta vie. Tu ne sais jamais t'inquiéter des autres, jamais demander des nouvelles. Mais après, tu dis, je me sens seul dans ce monde-là. Mais mon ami, tu es seul parce que tu as fermé les portes de ta vie. Vous parlez à qui? Vous discutez avec qui? Vous vous intéressez à qui? Vous demandez des nouvelles de qui? Je vous le répète, au ciel, on sera surpris. Deuxième des choses, donc, c'est une invitation à agir dans la vie des autres. Je suis dans des bons rapports avec les gens parce que je comprends mon identité, du coup, j'agis dans la vie des autres. Et j'ai des choses à faire. La plupart des fois, nous avons pensé qu'on a donné à l'argent. Des fois, c'est juste écouter quelqu'un. Juste saluer, juste parler à quelqu'un. J'ai toujours dit, nous, les enfants de Dieu, au Maroc, là, vous rencontrez quelqu'un,
qu'on a appelé un migrant. À vrai dire, nous sommes tous des migrants. Des fois, c'est stupide, mais bon. Franchement, qui est chez lui ici? Donc, nous sommes des migrants. Mon ami, tu le rencontres sur le feu, même si tu n'as pas à en dire « Bonjour mon frère, comment ça va ?» Vous savez, la plupart des fois, il a besoin juste de se sentir humain. Hein. C'est tout. Parce que tout le monde l'a considéré comme un objet. Comme des fois, voilà. Et j'ai vu des enfants de Dieu. Ouh! Il dit, mon ami, j'ai eu la grâce de venir par avion. Qui t'a dit que tu n'allais pas venir à pied? C'est une grâce, hein? Donc, faire sentir à quelqu'un d'autre qu'il est humain, c'est déjà suffisant. Et c'est ça spirituel, hein? Ah oui. Spirituel, c'est pas je vois que tu as mangé tel hier, hein? Mais moi-même, je sais que j'ai mangé ça. Ça change quoi? Mais si tu me parles humainement et que je me sens humain, tu changes ma vie. On m'a dit que j'ai mangé hier, j'ai mangé, je sais. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas, hein. Vous comprenez? Mais des fois, nous avons placé le curseur où il ne faut pas le placer. Parce que c'est sensationnel, parce que c'est émotionnel, mais ça ne change absolument rien de la vie des gens. Quand Jésus dit « je sais qui tu es », c'est pour arriver à quelque chose. Ce n'est pas pour juste prouver sa toute puissance. J'ai toujours dit, la puissance de Dieu qui n'est pas au service de l'amour, c'est du cinéma. C'est parce que Dieu aime qu'il déploie sa puissance. Alors si vous déployez votre puissance pour prouver que vous êtes puissant, les sorciers le font également. Vous n'avez rien de différent. Mais si je demande à Dieu de me remplir de sa puissance pour manifester de l'amour, Dieu ne peut que le faire. Je parle aux intercesseurs. Ne venez pas tout le temps dire au pasteur que j'ai vu des choses. Est-ce que vous le faites avec amour pour l'Église? Oh, j'ai vu des cinémas, des phénomènes qui vont arriver. Pour que le pasteur sache que tu es puissant. Bon, en tout cas, lui, c'est un intercesseur. De toute façon, vous n'avez pas d'impressionner. Voyez-vous? Mais c'est parce que j'aime, c'est parce que Dieu a aimé qu'il a déployé sa puissance. Alors, si vous aimez, je vous dis sans problème, vous allez vivre la puissance de Dieu. Sans débat. Si vous savez que vous cherchez les choses de l'esprit pour manifester l'amour, ça ne fera que venir. Ça ne fera que venir. Vraiment. Parce qu'il va dire, lui là, il a quelque chose, donc je peux l'outiller pour l'utiliser. Mais là, vous voulez vraiment la puissance de Dieu, pourquoi? Pour frimer ici. Dieu c'est un bon investisseur. Hein? Il n'investit pas pour perdre. Hein? Non, 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 non. Il va vous donner parce qu'il sait ce que vous allez en faire. Mais parce que vous voulez jouer avec, des fois vous allez même vous-même inventer, non? On se dit la vérité, non? Dieu m'a dit, mais il n'a rien dit. Vous avez fait un système d'information, FBI, vous avez aidé, et puis après, vous êtes parti sur les réseaux sociaux, vous avez lu, et puis... Non, Dieu me dit que toi, tu as des problèmes dans ta famille. Mon ami, c'est un statut que tu as lu. Arrête. Mais si Dieu t'a dit, bien, il faut le dire sincèrement. Hein. Je suis en train de parler d'équilibrer les choses. Hein. Je ne suis pas en train de dire que... Voilà. Troisième des choses, faire attention à notre couple, vérité, amour. Éphésiens 4,15 nous dit, mais que professant la vérité dans la charité. J'aime beaucoup, Semeur va dire, en exprimant la vérité dans l'amour. Parole de vie va dire, en disant la vérité avec amour. Il y a des gens qui vous disent la vérité, c'est du venin. N'est-ce pas? Je discutais avec le pasteur, il y a quelqu'un qui a dit, ce que tu as fait, c'était absolument nul. Ça va, hein? C'est bien salé? Mon ami, est-ce que tu es obligé d'être méchant? Tu peux dire que ça n'a pas bien passé. Tu peux dire que ça n'a pas bien passé. Mais on dit la vérité. Il faut dire la vérité. Mais avec amour. Ça va? 1 Jean 3, verset 18 dit, « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » J'aime beaucoup, Semeur va dire que notre amour ne se limite pas à des discours et à des belles paroles. Et vous savez que nous sommes forts, nous les hommes surtout. Hein. Ma sœur, est-ce que ton père est un voleur? Dis non, mais je pense qu'il t'a volé au paradis là. Et la fille, mon ami, le gars, c'est un baratineur. Il n'y a pas besoin de dire tout ça, parce que s'il te voit belle, il y a des attitudes, il y a un comportement qu'il va poser. Et tu vas le savoir, ce n'est pas ce discours-là. N'est-ce pas? Lévitique, j'aime beaucoup ce passage. Lévitique 19, verset 17. On en a découvert ça il n'y a pas longtemps avec mon épouse. Il dit que ceci, n'ayez aucune pensée de haine contre un frère, mais n'hésitez pas à lui faire des
Combien de fois nous avons gardé les amis qui sont dans n'importe quoi, mais on n'en a pas parlé? Vous voulez que je dise la suite? Vous voyez la suite? Ainsi, vous ne commettrez pas de péché à cause de lui. À chaque fois que j'ai vu quelqu'un dans le mal et que j'ai fermé les yeux, j'ai péché. Au fait, nous avons gardé des copains, des copines, mais nous les avons laissés dans n'importe quoi en pensant qu'on les aime. Non, en fait, ils restent dans le mal, mais Dieu dit, je te demanderai sa vie. Si vous aimez quelqu'un, vous lui dites, mon ami, ce chemin, tu vas tomber. Ça va? Combien de fois nous avons eu peur de dire la vérité? Mais revenez à vendredi, peut-être vous êtes blessé, c'est possible. Et vous dites, bon, j'ai peur de l'abandon, donc si je dis ça, il va m'abandonner. Mon ami, je préfère te dire la vérité, ce que je pense, que je continue. D'autres amis existent, tu n'es pas le seul au monde. Hein? Est-ce que ça va? J'avais prévu de dire à la conclusion, mais je peux le dire maintenant. On n'a pas les amis à tout prix. On ne paye pas tous les prix pour les amis. Absolument pas. Il y a des gens, tu me donnes ce prix-là, ces tribus-là, trop cher pour moi. Je ne paye pas. Soulignez-le. Hein? Si je pouvais même proposer un verset de la semaine, ce serait celui-là. Lévitique 19, 17. On apprend à ne pas haïr et le parler avec un venin, mais quand même dire la vérité. Parce qu'il ajoute afin que tu ne commets pas le péché aussi. Et rappelez-vous de Paul qui dit à Timothée, ne participe pas au péché des autres. Mon ami, tu sais, je suis arrivé dans une paroisse, le gars, il est responsable dans l'église. Il couche tous les jours avec la sœur. Les autres membres de son département. J'étais en stage à ce moment. Et je dis, est-ce que le pasteur est au courant? Il dit, non, il ne faut pas balancer. C'est pas balancer, c'est aider quelqu'un. C'est pas balancer. En fait, c'est vous le problème. Parce qu'il pense qu'il a le droit d'être responsable et vivre dans ça. Non, mon ami, ce n'est pas vrai. La Bible a donné un cadre de la sexualité. C'est dans le mariage. Si vous n'êtes pas dans ce cadre-là, vous péchez et vous vous attirez les problèmes. J'ai toujours dit, on n'a même pas besoin de parler des conséquences de la vie éternelle. Mon ami, rien que sur terre, là, vous allez voir les problèmes. Ça va? Je ne sais pas si je l'ai déjà dit ici. Une sœur me dit, écoute, je l'aime, mais on vit comme des mariés. Je dis, mon ami, si tu tombes enceinte, il dit, non, pasteur, ne t'inquiète pas, il y a les préservatifs et tout ce qui va avec. D'accord. Je dis, maman, on va s'asseoir bien. Est-ce que le préservatif protège contre les démons sexuellement transmissibles? Elle me dit, c'est quoi ça? Je dis, assieds-toi, on va parler maintenant. Tu penses que c'est juste physique? Ok. Si tu penses que c'est juste physique, continue. Ce n'est pas juste physique, les amis. C'est spirituel. Celui qui se lie avec une prostituée devient une seule chair avec? Ça me reste combien? 1 minute? Merci. Oh, c'est suffisant. Merci beaucoup. Vous êtes gentil même. Voyez-vous. Galates 6, verset 1, va dire, mes frères, s'il arrivait à quelqu'un de faire par mégarde un faux pas, si, cédant à une impulsion soudaine, il tombait dans quelque faute, et que vous veniez à le découvrir, agissez à son égard un homme spirituel. Ici, le mot homme, c'est le mot humain, les sœurs. Dieu vous bénisse. Et il dit, comment vous allez agir en homme spirituel? Il dit quoi? Sous la conduite de l'esprit, faites quoi? Ramenez-le avec affection et douceur dans le droit chemin, en évitant tout sentiment de supériorité. Parce que la plupart des fois, c'est ça. Tu es encore dans ça? Mais quand est-ce que tu vas grandir, toi? Vous avez déjà entendu ça? Moi, j'ai rencontré un frère, il m'a dit, comment tu te débrouilles pour pécher? Explique-moi, comment tu fais? Je disais à mon ami, ce gars, il pêche tellement qu'il ne se rend plus compte qu'il pêche. Parce que si on est honnête avec nous-mêmes, rappelez-vous de 1 Jean, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous mentons à nous-mêmes et nous faisons de Dieu un menteur. Il dit, soyez vous-même sur vos gardes, de crainte d'être ainsi induit en tentation. Mais vous voulez agir en spirituel? Relève quelqu'un avec amour et avec affection. Arrêtez de dire la vérité comme une flèche. Et des fois, nous responsables, nous avons fait fuir les gens dans l'église. Parce que nous avons dit des trucs, mais quelqu'un se sent païen, quoi. D'un coup. C'est comme s'il n'est jamais né de nouveau.
Parce que la manière dont nous l'avons parlé là, nous sommes assis, je disais hier, sur le trône de la sainteté. Frère, comment tu peux te réduire à ça? Mais mon ami, il est venu te dire que lui-même, il est en train de se battre pour s'en sortir. Et toi, tu le rabaisses à nouveau. Il s'est déjà suffisamment rabaissé lui-même. Est-ce qu'on peut y aller plus vite? Oui, quatrième des choses que je vous propose ce matin, pardonner aux autres. Et ça, ce n'est pas toujours une mince affaire. Pardonner aux autres. Éphésiens 4, 31 et 32 dit « Faites disparaître du milieu de vous toute mauvaise humeur, toute aigreur, toute rancune et tout esprit de revendication. Bannissez de votre vie les explosions de colère, les injures, les criailleries et les remarques blessantes. Aidez-vous entre vous. » Non, je commence verset 32. Apprenez au contraire à être aimables et compréhensifs les uns les autres. Aidez-vous entre vous, soyez prêts à chaque instant à vous pardonner aussi généreusement. Comment? Vous voyez quelle est la barrière? C'est quoi? Dieu vous a? Pierre va demander à Jésus juste combien de fois je pardonnerai à quelqu'un. Il a dit combien? 7 fois. 7, c'est le chiffre d'eau. 10. C'est quoi? Mémnotechnique, c'est ça? Je n'arrive jamais à le prononcer ce mot. Vous savez, 10 commandements, 10 choses, c'est pour ne pas oublier. C'est facile à se rappeler. Donc, et au fait, Jésus est en train de dire, autant de fois que tu t'en rappelleras, tu le pardonneras. Oh, d'accord. Donc, voilà, vous avez pensé qu'il fallait compter. Aujourd'hui, ça a fait 70, c'est réglé. Il attend 71, enfin, c'est réglé. Non, Jésus est en train de dire, autant de fois que tu t'en souviens, pardonne. Bien aimé, les relations épanouies ne peuvent jamais exister s'il n'y a pas le pardon. Parce que quand tu ne pardonnes pas, tu es en train de dire que moi je suis parfait, je ne fais rien de mal. C'est de l'orgueil, hein? Mon ami, nous blessons les gens, qu'on le veuille ou pas. Nous avons fait une blague déplacée, un commentaire déplacé. Des fois, la personne n'a pas réagi, mais la personne est blessée. Et vous pensez que vous êtes blanc, comme la neige. Ah, d'accord. Pardonner aux autres. J'ai toujours dit, pardonner aux autres, c'est libérer son cœur. Pardonner aux autres, c'est... Vous savez, des fois, vous ne dormez pas, mais le gars ronfle chez lui. Oh, mais ce qu'il m'a fait. Le gars, lui, il dort bien. Tranquille, il est en train de projeter sa vie. Mais vous êtes en train de penser qu'au passé. Lui, il ne se rend même pas compte de ce qu'il vous a fait. Et donc, je pense que je ne sais pas où j'ai parlé de ce que vous avez entendu, les maladies psychosomatiques. Ça veut dire que ce que vous vivez dans l'âme se reflète dans votre corps. Problème d'estomac. Tension. Mon ami, laissez les gens partir. Il y a trop de prisonniers chez vous. Il y a trop de prisonniers dans votre cœur. Libérez. N'est-ce pas? Et Jésus va donner un baromètre. Si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Notre Père qui est aux cieux, ainsi de suite, pardonne-nous comme... vous êtes sûr que vous allez le refaire aujourd'hui? Pour finir, Ésaïe 38, verset 17, il dit « Maintenant, mon amertume s'est changée en bonheur, car tu m'as aimé assez pour m'éviter la mort. » J'aime beaucoup l'expression suivante. Il dit « Tu as jeté toutes mes fautes loin derrière toi. » On jette les fautes derrière et on avance. Paul dit « J'oublie ce qui est en arrière et je cours vers ?» Je cours en avant, n'est-ce pas? Mon ami, vous avez suffisamment vécu dans le passé. Vivez pour le présent et pour l'avenir maintenant. Arrête de vous souvenir de ce qu'on vous a fait il y a 15 ans quand même. Et ça vous définit maintenant. C'est trop. En fait, la personne vous a fait suffisamment mal. Mais pardonne, libère, laisse passer. Amen. Pour finir et conclure, notre identité va être finalement la clé de voûte pour des relations équilibrées. Pourquoi? Parce que je ne veux pas avoir une haute opinion de moi-même. Je sais ce que je suis en Dieu. Mais je sais aussi ce que je ne suis pas encore. Il faut qu'on soit honnête. Je sais ce que je suis capable et ce que je ne suis pas encore capable. Donc, je ne veux pas être arrogant ni quoi que ce soit. Je suis juste moi. Parce que je connais ce que Dieu a fait de moi. Donc, la bonne conception de ce que je suis est finalement la clé
des bonnes relations épanouies. Je ne me laisserai pas asservir, je ne vais pas asservir les autres, je ne me sentirai pas moins que les autres, je ne me sentirai pas non plus supérieur aux autres. Je suis juste moi et je suis dans les bons rapports mesurés avec les autres. Et pratiquons ce que je viens de dire, la règle d'or. Faire dans la vie des autres. Je vous ai dit aussi, ne pas fermer les yeux devant le mal. On parle, avec douceur certainement, avec bienveillance, mais on parle quand même. Hein, Lévitique, hein? Et pardonner, comme je viens de le dire, c'est alléger son cœur. Jésus va dire, avant d'offrir ton offrande à l'autel, va d'abord te réconcilier. Il n'a pas dit, va d'abord te réconcilier avec quelqu'un qui t'a demandé pardon. Hein? N'est-ce pas? Non, non. Juste quand vous savez que vous avez quelque chose contre quelqu'un. Allez, pardonne, libérez votre cœur. Libérez votre cœur. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut prier? On peut prier. Dis, Seigneur, je me rends compte que j'ai besoin d'avoir des relations équilibrées. Mais des fois, mon identité est flottante. Ce que je suis en Christ flotte. Ça dépend des autres, ça dépend de mon compte en banque, ça dépend de tellement de choses. Mais je veux commencer à me redéfinir tel que toi tu me définis. Je veux commencer à me penser comme toi tu me penses. Et c'est ainsi que je serai dans des rapports équilibrés, mesurés avec les autres. Élevons nos voix et prions. Seigneur, j'ai besoin de me réconcilier avec toi, mais surtout me réconcilier avec l'identité que tu me donnes, la définition de la vie que tu me donnes. Je ne suis pas ce que je pense être, je ne suis pas ce que les autres me disent que je suis, mais je suis. Ma définition, c'est toi qui la donnes. Et c'est ainsi que je serai dans des bons rapports avec les autres. Je vais m'apprécier à ma juste valeur.